Eh bien, bonjour chers amis. Comme tous les ans, depuis maintenant une dizaine d'années, je vais faire un séjour en Occitanie. Ce sera donc dans la première moitié du mois d'août. Pour les visites et conférences, ce sera donc du 5 au 11 août. Alors, ça va commencer le mardi 6 août. Voilà, le matin, par la visite traditionnelle de l'église de Rennes-le-Château. Donc, je donne rendez-vous à 9h30 devant l'entrée de l'église. Alors, il y a une visite double, c'est-à-dire qu'il y a l'église et le domaine de la Bessonnière. Voilà. Donc, 9h30, le temps d'accueillir le public, ça fera commencer à 10h. Il y a à peu près 2 heures en tout de visite. L'après-midi, vers 14h, on visite le château d'Arques. Et après, Alette-les-Bains, la ville d'Alette-les-Bains, il y a une abbaye, il y a des choses à voir dans la ville. Voilà, ça c'est la même journée. C'est beaucoup, mais c'est dans un périmètre étroit, hein. Alors, le mercredi 6, 9h30 toujours le matin, il y aura une visite au château de Puy-Lorens. Donc chaque année, je fais un château dit Qatar. Voilà, soit je fais Kéribus, soit je fais Montségur. Et pour ceux qui viennent tous les ans, je varie un petit peu le programme. En gros, je fais un château Qatar différent chaque année. Cette année, on va faire Puy-Lorens, donc 9h30 le matin sur le parking de ce château. Alors l'après-midi, vers 15h, 15h30, il y aura la visite de l'église de Bugarache et le fameux pic Bugarache en question. Là, l'écart horaire est dû au fait que c'est relativement éloigné. Et donc, comme les lieux sont éloignés avec la circulation du mois d'août, c'est un peu décalé l'après-midi, mais il y a juste cette visite-là de l'après-midi. Voilà pour ce 7 août, le jeudi 8, à 9h30, toujours le matin, il y aura la visite de la basilique de Limoux. Et l'après-midi, vers 14h, l'église de Saint-Polycarpe. C'est aussi dans le même coin. Euh, les deux lieux ne sont pas très éloignés l'un des autres. Le vendredi 9, il y aura une relâche. Je fais relâche après 3 jours de visite guidée. Et je reprends donc le samedi 10. Le samedi 10 août, 14h30 à Rennes-les-Bains, il y aura une conférence. Donc c'est à la salle communale de Rennes-les-Bains dans le cadre d'un festival des écrivains et des chercheurs. Donc ce festival des écrivains et des chercheurs va réunir sur 2 jours 8 conférenciers. Voilà, je suis l'un des 8. Donc le sujet de conférence que moi je vais traiter, c'est l'Occitanie, une région très mystérieuse. Donc je ne veux pas refaire, comme je fais très souvent, l'histoire de Rennes-le-Château, l'histoire des Cathares, l'histoire de ceci. Je vais faire une synthèse globale de tous les mystères de cette région, hein. Donc ça sera un petit peu original et comme ça il y aura un peu tous les sujets, hein. Donc bien sûr, ce programme se divise en deux. Les visites de sites, de monuments, d'églises, etc., ben, c'est moi-même qui fais les visites guidées. Donc j'organise, c'est moi qui accueille le public, etc. Par contre, la conférence à Rennes-les-Bains ne dépend pas de moi du tout, puisque c'est organisé par 2 personnes sur place. Donc il y a un ami, Johan Netchakovic, et Constantin de Bosca, qui ont organisé l'événement et loué la salle, hein. Donc on communiquera après, à la suite donc, de cette allocution, toutes les références écrites du site, parce que en gros, il faudra réserver là, hein. Alors, le problème qui se pose, c'est justement les inscriptions. Alors, voyez bien que c'est en 2 parties. Donc, pour moi, bien sûr, les inscriptions sont à prendre auprès de moi, s'il n'y a pas d'association qui dirige. Donc, je donnerai ma référence de mail et mon numéro de portable. Voilà, on me dit, ben voilà, je viens. Alors, vous n'êtes pas obligé de venir à tout, hein. Vous pouvez faire que Puy-Lorens, vous pouvez faire que Limoux, vous pouvez faire le château, ou la totalité des 3 jours, bien entendu. Mais moi, il faut que je sache le nombre.
parce que l'église de Rennes-le-Château, au-delà de 15 personnes, euh, c'est pas possible. L'année dernière, il y avait 30 personnes, mais on a fait 2 groupes. Donc il y a un groupe qui a attendu, qui est allé prendre un café, voilà. Voilà, s'il y a 45 personnes, il faut faire 3 groupes, donc c'est un petit peu difficile, et donc je dois savoir quand même si j'ai 20 personnes ou 40, quoi. Hein. Bon, à d'autres endroits, c'est plus ouvert. La ville d'Alette-les-Bains, on est dans la ville, peu importe le nom, mais je préfère savoir combien je vais avoir de personnes aux visites. Alors, pour la salle, là, pour la conférence qui est organisée par Johan, bon, ben là, il faut mieux prendre les inscriptions. C'est pas obligatoire, s'il y a de la place, qui arrive le jour de la conférence, bah, rentre, voilà, et s'installe, mais c'est mieux que lui aussi sache, bon, comment il va remplir la salle quelques jours à l'avance. Alors, bien sûr, se pose la question, et le paiement? Alors, pour ce qui me concerne, personnellement, moi je ne fais pas payer les visites guidées. On va aller à l'église de Bugarache, il n'y a pas de paiement du conférencier. Sauf qu'à certains endroits, eh bien, il y a un paiement parce que c'est un lieu touristique. Donc, par exemple, le domaine de la Bessonnière, on paye l'entrée. Au château d'Arc, on paye l'entrée. L'abbaye d'Alette, on paye l'entrée. À Limoux, je ne sais pas. Il me semble y être allé sans paiement il y a 2 ans. Bon, je ne sais pas l'été comment ça se passe, hein, mais en gros, il y aura une participation financière à faire pour rentrer dans ces monuments. Hein. Alors moi, je ne prends pas, comment dire, l'argent à l'avance. Hein. Je ne vais pas vous demander de faire un prépaiement pour payer Arc, en allant à Arc. En gros, ça sera que sur place, avec le petit groupe qui sera là. En gros, chacun paye son entrée. Hein, ça prend un quart d'heure, mais il n'y a pas d'autre solution. Sinon, à partir de chez moi, à partir d'ici, c'est trop compliqué à organiser. Hein. Donc, par contre, pour la conférence de Rennes-les-Bains, là, il y a un site, il y a un paiement par le système PayPal. On donnera toutes les références pour régler. Parce que là, vous pouvez vous inscrire et payer à l'avance votre entrée. Alors, c'est 10 euros par conférencier. Mais si quelqu'un veut assister aux 8 conférences, il y a un forfait pour les 8 conférences. Et là, on s'inscrit et on fait le paiement. Donc, auprès de Johan et Constantin, qui sont les organisateurs. Hein. Voilà un peu comment ça peut se passer. Sur place, les années précédentes, il n'y a eu aucun problème pour ce genre de choses. Hein. Donc voilà, sinon, pour tout renseignement généraux, hein, il y a mon numéro de portable. Hein. Alors, dernière chose, je ne m'occupe nullement de l'intendance. C'est-à-dire que moi, entre 2 visites, du matin et de l'après-midi, le midi, moi, j'ai pas retenu au restaurant tant de places pour tant de personnes. Hein. Comme je saurais que 3-4 jours à l'avance, si je veux avoir 15 personnes ou 20 ou 25, je ne peux pas me permettre de ce genre de choses. Et comme on est en pleine saison touristique au mois d'août, c'est impossible d'arriver avec 20 personnes dans un restaurant. Sinon, de réserver 15 jours à l'avance, mais je ne sais pas. Hein, donc là, en gros, excusez, mais chacun se débrouille. En gros, on va manger un sandwich quelque part, on prend son casse-croûte, on trouve un restaurant qui est ouvert dans le coin. C'est que l'année dernière, une bonne vingtaine de personnes sont allées au restaurant qui est au pied du château de Montségur. Bon, voilà, là, ça s'est passé comme ça. À Bugarache, c'est plus compliqué parce que là, il n'y a quasiment pas de restaurant, pas de café, pas de ceci, pas de cela. Donc voilà, en clair, je ne m'occupe pas de tout ce qui est repas et logement. C'est-à-dire ceux qui vont dire, ben moi je passe les 4 jours là à faire ces visites, où est-ce que je peux loger? Alors là, moi, je ne connais pas les lieux et je ne peux pas vous dire, il y a une chambre d'hôtel là, il y a un gîte là, il y a un hôtel pas cher là. En gros, les personnes qui veulent venir, bien écoutez, aussi se débrouillent. Hein. Alors les personnes qui sont de la région, ils savent quoi, ils caissent, où aller, le petit village tranquille, patati patata, et bien sûr les personnes qui viendraient de la Bourgogne, de la Provence, de la Bretagne et même de l'étranger, puisque je sais que des amis belges veulent absolument voir Rennes-le-Château. Bon, bah là, forcément, j'allais dire, ils doivent tout organiser par eux-mêmes, sauf la visite. Eh bien, j'espère que vous serez très, 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 très nombreux, en espérant qu'il fasse un peu plus chaud que maintenant. En général, au mois d'août, dans la région de Carcassonne-Perpignan, il fait plus de 35 degrés. Mais on fait les visites quand même. Hein. Donc, toutes les visites ont eu lieu l'année dernière par plus de 30 degrés tous les jours. Mais, donc, venez très, très nombreux. À bientôt, chers amis. Merci beaucoup.
Retrouvez plus de 50 conférences réservées au groupe de soutien de Michel Desailly sur Patreon, ainsi que du contenu inédit à partir d'1 € par mois.